tous, c'est Mélie et Mélo. Aujourd'hui on se retrouve pour une comparaison sur les Sœurs Carmine, le tome 1 de Ariel Holz. Alors le tome 2 est sorti assez récemment je pense. C'est un livre qui commence à faire parler de lui. Mélo l'a lu en premier et j'en avais déjà entendu parler sur Booktube, donc ça m'a fait très envie, donc je lui ai piqué. On va commencer tout de suite par la couverture qui est juste magnifique. Et le livre à l'intérieur est lui-même aussi très beau parce qu'il y a plein de petites images. Là il y a des pierres tombales, des petits corbeaux, il y a d'autres dessins par moments, c'est vraiment très très joli. Et d'ailleurs le tome 2 que je me suis procuré a des dessins encore plus jolis et encore plus de dessins en fait. On va vous faire un petit résumé pour vous mettre dans le contexte. Les Sœurs Carmine, ce sont 3 sœurs et chacun des tomes de la trilogie, puisque j'imagine que ce sera une trilogie, aura pour personnage principal l'une des sœurs. Dans ce tome-là, nous allons suivre Mériver, autrement appelée Méry, qui est une monte en l'air. Une monte en l'air. C'est-à-dire qu'elle est très très agile, qu'elle peut courir sur les toits, voler, etc. Elle a des couteaux, des grappins, elle escalade, etc. Donc un personnage très badass. Quand on est monte en l'air, en fait, on prend des contrats de cambriolage et donc toute cette histoire va commencer lorsqu'elle va cambrioler un personnage très important. Et que ce cambriolage va légèrement foirer. Quand même. Ce qui va attirer pas mal d'ennuis et qui va nous tenir pendant tout le chapitre. Tout le tome. Tout le tome complet, pas juste un chapitre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers est très spécial, très original. Il ne traite pas les thèmes que sont généralement traités dans ce genre de roman de la même manière. En fait, on n'a pas le même point de vue sur la mort, sur l'amour, sur toutes ces choses-là. Par exemple, il peut y avoir plein des morts par endroits et tout ça, et c'est pas quelque chose de grave. Enfin, c'est normal en fait. Voilà, c'est pas vu comme un événement dramatique ou quoi que ce soit. Donc c'est un univers très gothique, je pense. Sur la 4ème de couverture, il parle d'une fantasy urbaine, proche de l'univers de Tim Burton. Alors, proche, oui, c'est vrai, après... Dans l'aspect très sombre, en fait, ouais. Je pense, et dans l'aspect un peu sarcastique et décalé. Voilà, c'est sombre, mais c'est pas quelque chose de mal ou de mauvais. C'est quelque chose, on arrive à en rire en fait. Alors c'est de l'humour noir bien sûr, ouais. Et ça en fait un roman très drôle de voir, comme le disait Mélo, tout ce qui concerne par exemple les morts. En fait, quand il y a des morts, le plus gros sujet c'est de savoir comment on va nettoyer derrière. Je pense que l'aspect Tim Burton, c'est le fait que la ville soit toujours grise, je crois qu'elle s'appelle Grisaille, voilà. Il y a des corbeaux partout, ça croisse dans tous les sens, il y a de la brume tous les jours de l'année. Je pense que c'est cet aspect-là. Donc ça fait un peu glauque en fait. Ouais, mais c'est pas du tout l'impression qu'on a quand on lit Je suis entièrement d'accord. Le livre, ce qui est très bien parce que sinon ça aurait été un peu... C'est encore un décalage quoi. Ouais. Et encore un dernier point par rapport à l'univers, c'est... en dehors de cette ville, en dehors de l'histoire des Sœurs Carmine, on a un aperçu de comment est gouvernée la ville de Grisaille. Alors je pense qu'il y a un roi, une reine, donc je pense que c'est un royaume, on ne sait pas trop jusqu'où s'étend le royaume en dehors de Grisaille. Il y a aussi 8 familles régnantes, si j'ai bien compris. Chacune d'une race différente, parce qu'il y a plusieurs. Ouais, d'une race ou avec un pouvoir, une capacité, métier voilà, ou un pouvoir particulier. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'était bien introduit sans qu'on en parle trop, sans que ça dérive dans on vous présente le truc de A à Z avant de commencer l'histoire. C'était vraiment bien fait. Et d'ailleurs les métiers sont très originaux, très intéressants. Oui. Donc monte en l'air notamment, mais aussi d'autres métiers qui apparaissent au fur et à mesure. En ce qui concerne la plume, elle est mordante, elle est drôle. Alors sans pour autant qu'on s'esclave. Ouais, non, faut pas pousser quand même. Moi j'ai souri, par contre j'ai beaucoup souri durant ma lecture. C'est comme je vous le disais plutôt de l'humour noir. Il y a plein de petits jeux de mots, des expressions qui ont été un peu détournées pour les mettre à la sauce de la ville. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'auteur est capable d'adapter sa plume en fonction du personnage. Donc, par exemple, la plupart des chapitres sont centrés autour de Méry, donc on a ses pensées et tout ça. Mais par moments, on a aussi des pages de journal intime de la sœur cadette, donc comment elle s'appelle ? Dolorine. De Dolorine. Donc du coup, c'est encore une enfant, elle est encore très jeune comparée à Mériver et à sa sœur, à son autre sœur. Et là la plume est vraiment adaptée, vraiment particulière, puisque les 3 sœurs ont un caractère très différent et très 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 bien senti. Et dans les différents mots, les différentes phrases qu'il fait, on sent vraiment leur différence. Et donc dans les passages sur Dolorine, on voit que c'est une petite fille qui côtoie des adultes, qui utilise des mots d'adultes et qu'elle ne comprend pas. Par exemple, décadent, ça m'a fait bien rire. Décadent, elle écrit ça D
K, donc Q-U'-A, dents, donc des gens qui n'ont que des dents. Voilà, et c'est ça tout le temps en fait. Avec plein de mots, c'est vrai. Donc en parlant des personnages, revenons sur Mériver. C'est un personnage donc badass comme on a dit, donc elle est forcément très intéressante. Même si en étant une montre en l'air et en voyant le résumé, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de scènes en hauteur où elle cambriolait, où elle allait de toit en toit, ce qui n'est pas le cas. On a juste une seule scène de cambriolage, c'est le cambriolage où tout tourne mal. Voilà. J'aurais bien aimé un petit cambriolage réussi au début pour mettre dans l'ambiance, etc. Bon, après, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, mais voilà. Ça aurait été un plus. Ça aurait été un plus. Ce que j'ai bien aimé avec Mériver, c'est que on a l'impression que tout lui échappe un peu tout le temps. On a l'impression qu'elle est un peu renfermée, on va dire. Enfin, elle est un peu timide, j'ai l'impression. Elle s'efface un peu devant sa grande sœur. Et donc ça en fait quelqu'un d'assez réservé, j'ai trouvé. Donc en parlant de cette sœur aînée qui s'appelle Tristabel, alors elle, son caractère c'est d'être chiante, d'être égoïste et narcissique. 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 Oui, clairement, ouais. Donc elle a des remarques bien senties, elle critique tout le monde. On sait jamais si elle veut vraiment le bien de sa famille ou pas. Elle agit peut-être mal, mais des fois elle a un bon fond quand même. C'est assez particulier comme personnage. Alors, je sais pas pourquoi, mais là tout de suite maintenant ça me fait un peu penser à Hortense. Ouais, mais Hortense du début quoi. Oui, l'Hortense du début. Si vous avez lu Les yeux jaunes des crocodiles, et je pense le deuxième et le troisième tome aussi un peu, en plus le premier, c'est l'Hortense de Catherine Pancol du premier tome. En pire, encore pire en fait, je crois qu'elle est encore pire, Tristabel. En version morbide quoi. Ouais, simplement morbide. Moi perso ça m'énerve beaucoup, donc sachant que le deuxième tome est centré sur ce personnage là, je vais peut-être avoir un peu de mal à me mettre dedans et à le commencer. Non, je pense que tu vas pas le sentir parce que c'est plutôt bien tourné la façon dont elle s'exprime. Malgré cette approche un peu brute, un peu je vous critique, je suis au-dessus de vous tous. Elle a des accès d'humanité parfois, enfin envers sa famille, hein, faut pas pousser non plus, ça s'arrête à sa sœur, enfin à ses deux sœurs. Ouais, surtout à Dolorine à la limite, Mériver. Ouais. Ah si quand même, si, enfin moi j'ai trouvé quand même il y a une rivalité quand même entre les deux là. Elle la cherche la rivalité, hein. Mais moi j'ai trouvé voilà, qu'elle avait quand même des accès d'humanité qui la rendent presque attendrissante. Encore un point sur Tristabel quand même, c'est que même si à Grisaille un mort c'est pas trop grave, pour elle ça l'est encore moins. En fait elle est complètement détachée, tout ce qui compte c'est vraiment elle, il n'y a rien de pratique chez elle. Tout est superficiel, alors courir en talons, voilà, c'est faire monter sur des toits en talons. Ah bah oui, bah elle va se battre en talons et en robe serrée. Limite le plus grave ce sera qu'il faudra pas se salir quoi. Et pour Dolorine ce qui est bien c'est qu'elle est dans l'inconscience complètement enfantine et elle dit des choses et elle fait des choses sans vraiment prendre en compte les conséquences. Ensuite on va finir par la fin qui est assez, peut-être pas spectaculaire mais pleine d'action et elle se finit sur un gros cliffhanger où il faut absolument lire le deuxième tome et encore dans le deuxième tome la réponse n'arrive pas tout de suite. Il y a un petit peu de suspense. Je suis arrivée, donc je sais pas, ça doit être les 10 dernières pages. Je suis arrivée dans les 10 dernières pages mais je me suis dit mais comment ils vont réussir à résoudre ça aussi vite? Je voyais les pages, toutes les petites pages au bout là, je me disais c'est pas possible qu'on puisse arriver à une fin décente. Et effectivement, grosse surprise à la fin et je vais être obligée de lui piquer le deuxième tome. Le seul petit regret que j'ai, c'est que c'est peut-être un petit peu trop jeunesse au sens où il y a 1 ou 2 points qui m'ont chiffonné et je me suis dit non, c'est pas possible qu'on se pose pas plus de questions, c'est pas possible que ce soit aussi simple. Mais dans l'ensemble, c'est une très très bonne lecture. Oui, et moi ça m'a pas gênée parce que de toute façon je l'ai pris au rayon jeunesse et comme le style d'écriture est vraiment très particulier, bah ça m'a pas dérangé du tout et je l'avais même pas remarqué. Donc c'est une lecture que je vous conseille qui va certainement faire de plus en plus parler d'elle en ce moment sur Booktube et sur Bookstagram. On va vous laisser sur ce point positif et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, on vous souhaite de très très belles lectures.